Bonjour tout le monde. Donc ça, si vous ne m'avez pas encore vu, donc pour qui c'est la première fois en fait, je m'appelle donc Fleur Priou, donc je fais partie du réseau Étincelle de vie. Et donc je suis thérapeute en relation d'aide et aussi maintenant en soins énergétiques. Donc c'est un nouveau service que je propose. Donc en fait là pour moi c'était comme une évidence de parler du soin Reiki. Donc c'est ce que j'utilise en fait le Reiki pour dans le soin énergétique. Euh, donc en fait je voulais déjà tu sais comme faire une introduction, c'est que bah, tu sais être mère ou dans le désir d'être mère, d'être en fait une femme, c'est ça touche à la féminité aussi. En fait, il y a comme différentes sphères, différents corps. Il y a autant le corps, en fait, quand je dis différentes sphères, mais c'est à prendre en considération. Donc, il y a autant donc le corps physique. Donc, par exemple, ça peut être comme le milieu médical qui va s'en occuper, mais aussi le corps physique de comment tu te sens physiquement, est-ce que tu acceptes c'est ton corps, est-ce que tu l'aimes ou tu le rejettes, ou est-ce que tu as honte, est-ce que tu as peur en fait de ton corps, est-ce que tu as confiance en lui. Donc ça c'est vraiment plus la partie donc du corps physique. Il y a aussi la partie donc du corps émotionnel. Donc émotionnel, c'est ce qu'on va voir plus en fait en thérapie. Là pour comme parler, débloquer, c'est les émotions qui sont là ou les peurs, les croyances. Après, tu sais, le corps, comme je nommerais, c'est le corps plus spirituel, énergétique. Donc spirituel, c'est ça peut être juste comme la méditation, prendre le temps de, de prendre une marche en fait, tu sais, de se connecter en fait à toi-même. Euh, donc c'est cette ouverture-là aussi, tu sais, des fois à aller voir en fait quand ça fonctionne pas en fait pour aller pour avoir un enfant. Puis l'autre corps aussi, ben, il y a le transgénérationnel. Euh, c'est c'est aussi à aller voir en fait quand ça fonctionne pas. Transgénérationnel va aussi avoir un impact sur toi en tant que femme. Et puis parce que bah, ça en tant que on porte aussi beaucoup de choses de nos lignées maternelles puis aussi quand même paternelles aussi. Donc ça peut avoir un impact pour concevoir un enfant. Et l'autre corps là, je l'ai oublié. Euh, c'est ah oui, les traumatismes. Donc, je le nomme comme le corps, enfin bref, c'est comme le traumatisme. Est-ce que ça va les traumatismes, juste les traumatismes sexuels en fait ont un impact aussi dans la conception d'avoir un enfant ou un impact en fait. Donc, c'est pas sur le corps physique, le corps émotionnel, euh, de comment tu peux accepter ton corps, de comment tu peux vivre tes émotions dues à des abus sexuels ou autant euh, des abus sexuels qui ont pu exister dans tes lignées maternelles ou paternelles aussi. Et en fait, donc ça peut être autant des abus sexuels au niveau des traumatismes, mais c'est aussi traumatisme, ça peut être aussi dans les pertes en fait, dans les pertes, je dirais, c'est dans les deuils, peut-être dans les deuils non vécus ou des décès qui ont été faits de façon comment, traumatisante. Ou ça peut être c'est des fausses couches, le perte d'un enfant, même le décès de sa mère, de son père, qui peuvent aussi avoir un impact et puis peut-être refoulé, qui fait que c'est le corps en fait ressent encore ce traumatisme-là. Donc là, je voulais comme faire un aperçu sur ça, comme quoi, bah, tu sais, c'est pas juste le physique et l'acte de avoir une relation sexuelle et puis tu vas avoir un enfant. Ça prend quand même beaucoup d'éléments à prendre en considération pour avoir un enfant puis être bien en fait dans sa peau à ce moment-là. Donc là, ça, dans la vidéo, en fait, je parle donc du soin Reiki. Donc c'est vraiment plus la partie, le corps spirituel, énergétique. Euh,
c'est pour faire une brève aperçu, moi, c'est dans mon cheminement, en fait, dans la fertilité, en fait, où, ben, en fait, lors de ma première grossesse, où j'ai appris, pas appris, mais dans le sens, j'ai comme commencé à voir, c'est que j'avais comme un instinct, en fait, de voir que, bah, tiens, je ressens vraiment que c'est une fille, puis c'est impossible de lui parler comme si c'était un garçon, en fait, que j'avais en fait, le bébé que je pouvais porter, en fait, dans mon ventre. Donc ça a commencé par ça, et puis après, ça s'est multiplié au fil du temps, de la connaissance sur moi aussi, dans ce voyage dans la fertilité. Euh, Puis, bah, ça s'est encore plus développé une fois que j'ai accouché, puis que je suis devenue, en fait, mère. Ça, c'est mon parcours, mais après, ça peut être un parcours bien différent pour chaque femme. Euh, Puis, donc, en fait, c'est ça, c'est que j'ai pris conscience que bah, j'avais des dons, en fait, naturels d'activer la guérison, puisqu'en tant que tel, tout être humain, finalement, a aussi la capacité à ressentir l'énergie. Puis moi, ça a débuté vraiment une fois que j'étais mère. Et puis, donc, bah, la fait que maintenant, le fait d'être consciente de ce don, mais ça, je veux comme l'utiliser aussi en thérapie, en lien en fait avec la thérapie aussi. Parce que je vois que c'est vraiment comme très complémentaire. Donc le soin Reiki, si tu connais pas, ça vient du Japon. Puis c'est dans un but d'harmoniser les énergies du corps, en fait, de l'âme de la personne en se basant sur les chakras. Euh, donc dans les chakras, il y a donc le chakra racine. Donc le chakra racine, il est basé au niveau de la colonne vertébrale. Euh, c'est bah, ça, je vais faire comme un bref aperçu là, mais chakra racine, donc c'est par exemple, c'est associé à la sécurité, la stabilité, à l'ancrage, à la connexion en fait à toi. Après, il y a le chakra sacré, qui est vraiment dirigé lui au niveau du bas-ventre, donc il est relié à la créativité, à la sexualité, euh, puis ben, ça a, comment dire, à ressentir en fait du plaisir. L'autre chakra, donc c'est plexus solaire, donc il est situé plus au niveau de l'estomac. Donc c'est associé en fait à la confiance en soi, à ta capacité, à tes volontés, à tes actions. L'autre, on a le chakra donc du cœur, où là c'est vraiment plus lié à l'amour de soi, l'empathie, mais aussi l'harmonie, c'est dans tes relations, tes émotions. Euh, ouais, c'est pas mal ça pour le cœur. Après, on a le chakra donc de la gorge. Donc la gorge qui veut dire bah, c'est la communication, l'expression de soi-même, l'authenticité, ta capacité à t'exprimer, à être créatif en fait verbalement. Après, on a donc le troisième œil, donc qui est situé donc au niveau entre les sourcils. Donc c'est lié plus à l'intuition. Euh, bon, c'est ça, c'est vraiment intuition, mais aussi avoir les idées quand même plus claires. Et ensuite, on a vraiment le chakra couronne, donc situé donc au sommet de la tête, en fait. Donc, c'est plus au niveau de spiritualité. Donc, quand tu peux voir, donc le Reiki, en fait, ça touche tous ces chakras-là. Donc, c'est 7 chakras. Donc, en amenant cet équilibre-là, ça te permet vraiment, c'est un bienfait important en fait au cours de la séance, puisque ça va vraiment rééquilibrer. Donc, ça va être équilibré et débloqué. Donc, ce qui veut dire que ça peut amener en fait un bienfait, donc déjà de relaxation, ça va diminuer les tensions, ça va diminuer, tu sais, comme le mental en fait, comme des fois, moi, justement, c'est
on vit beaucoup d'émotions, c'est difficile de voir clair, donc ça va comme vraiment apaiser, puis te permettre de mettre en lumière plus facilement c'est ce que euh, les actions en fait que tu dois prendre et en étant comme plus confiante en fait. Puis bah, le fait qu'aussi tes énergies soient prééquilibrées, bah, tu as aussi un regain d'énergie. En fait, quand tu vois, de toute façon, finalement, tout est lié, hein. De toute façon, le corps, le cœur, l'esprit, ça fait un. Donc là, c'est ça ce qui est bien, en fait, dans le son Reiki, c'est que ça prend bah, tout en considération. Donc rien n'est mis de côté. Donc ça va, en fait, de ce que j'ai pu voir aussi, euh, c'est qu'avec des clientes, c'est qu'aussi ça amène des prises de conscience, mais c'est des prises de conscience qui peuvent être même pendant le soin, en fait, où la personne n'avait pas réalisé qu'elle n'avait pas fait un deuil. Par exemple, que bah, finalement, elle prenait pas soin d'elle ou qu'elle écoutait pas ses limites. Euh, Puis tout ça, en fait, ça se fait vraiment, c'est naturellement, en fait. Donc le fait de réharmoniser, ça permet de débloquer les énergies. Puis comme je dis, bah, c'est de voir plus clair et puis les idées vont comme plus dropper. Donc ça, l'utiliser dans la connaissance de soi, dans le désir d'avoir un enfant. Et c'est vraiment, je dirais, un outil puissant. Après, il y a des personnes, ça va être enfin, des femmes qui vont avoir seulement besoin d'une séance pour être bien, mais il y a des femmes où ça va être beaucoup plus important. Et tu sais, je trouve que c'est vraiment un bon soutien quand tu es comment bah, ça en processus de fertilité, donc un processus pardon, donc pour avoir un enfant, mais autant pour toi, peut-être avant ou même après que tu aies pardon, avant que tu aies un enfant ou même une fois que tu es mère, mais si tu veux comme continuer à te connaître, bah, ça va peut-être te permettre c'est de travailler en fait encore plus, puis c'est vraiment d'apporter de la douceur et puis je dirais de la fluidité dans tes prises de conscience, dans la diminution tes peurs, de voir beaucoup plus facilement en fait bah, tes besoins, puis tu sais, tes ressources en fait. Enfin, tes ressources, quand je dis tes ressources, c'est tes outils, c'est quoi toi qui te fait du bien en tant que femme. Puis c'est ça. Donc c'est le soin et ça va durer comme 60 minutes. Mais même en 60 minutes, enfin, c'est la durée de la séance, en fait, 60 minutes. Donc, en tant que tel, le soin varie selon la personne, mais déjà là, tu peux ressentir un bénéfice. Après, bah, il va rester, cet équilibre énergétique va rester plus ou moins longtemps. Donc aussi, bah, on a aussi chacune une responsabilité, en fait, à maintenir cet équilibre énergétique. Mais aussi peut être bon en fait d'être soutenu en refaisant des séances en fait régulières quand tu sais que bah, tu vas passer dans une période qui va être quand même plus difficile, quand il va y avoir par exemple plus d'examens médicaux, quand il y a des dates particulières, admettons, je sais pas, t'as perdu t'es un enfant ou un être cher à une date dans l'année, puis là, elle s'approche. Donc ça aussi, ça peut aider vraiment en soutien au corps, puis au corps vraiment physique, euh, au cœur aussi, puis donc énergétique, et puis spirituel. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais parler. Donc, pour le soin Reiki, donc tu peux voir, c'est vraiment très global. Ça prend en considération beaucoup de choses, mais c'est un outil qui est peut-être très puissant. Puis là, pour conclure, là, ce qui me vient comme
à l'idée, là, c'est, comme je disais, en fait, c'est que tout le monde, tout être humain a la capacité de ressentir les énergies. Puis pour celles qui le désirent, elles peuvent déjà faire un petit exercice pour voir, c'est peut-être si tu as une sensibilité déjà qui est présente à toi. Parce que si tu perçois cette sensibilité-là, mais ça veut dire que tu peux même toi activer en fait ta guérison. Donc, admettons, tu as une tension quelque part, euh, peut-être c'est au niveau de l'épaule ou au niveau du dos, bah, tu pourras appliquer cette énergie, en fait, tes mains au niveau de la douleur et puis activer la guérison et donc diminuer en fait les tensions. Et puis ça peut être, pour l'avoir fait moi plusieurs fois, c'est assez instantané vu que c'est soi-même, donc c'est encore plus actif. Mais là déjà, on va commencer. Donc, ce que je vais te proposer, c'est juste comme prendre tes mains, prendre comme juste 3, 4 respirations. C'est le temps que tu as besoin pour revenir à toi. Te mettre dans une position confortable avec le dos redressé, les pieds ancrés au sol, du moins qui touchent le sol. C'est que tu sentes bien comme tes talons, tes orteils. Prends le temps de bien t'installer, là, de vraiment te sentir bien. Puis aussi, ce que je nommerais, c'est d'être dans un endroit calme, en fait, où tu ne seras pas dérangé. Et c'est vraiment un temps comme de connexion. Puis ce que j'aime, c'est là-dedans, c'est quand tu touches, c'est aux énergies, c'est aussi un temps de relaxation. C'est prendre soin de toi aussi dans ce moment-là. Même quand tu donnes à quelqu'un, c'est aussi prendre soin de toi. C'est très relaxant. Donc, tu prends 3 respirations, t'inspires, expire profondément. Deuxième fois, une troisième fois. Déjà, vois si c'est entre tes mains, en touchant tes mains, est-ce que déjà tu ressens c'est de la chaleur, des picotements. Puis s'il n'y a rien ce qui se passe, c'est correct. Chacun a son rythme. Chaque être individu est différent et unique. Puis là, je vais t'inviter, donc avec tes mains, à les frotter l'une contre l'autre. Jusqu'à temps que tu ressentes un petit peu plus de chaleur, d'accélérer le rythme. Ça va émettre en fait l'énergie encore plus. Puis là, d'arrêter, puis de les mettre tes paumes, tes mains, l'une en face de l'autre, de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu ressens pareil, des fourmillements dans tes mains, dans tes paumes de main? Est-ce que tes doigts sont plus froids, plus chauds que les paumes des mains, ou c'est les paumes des mains qui sont plus chaudes? Est-ce que tu sens comme quelque chose mais tu n'arrives pas à décrire? Ou est-ce que tu sens rien? Ça, ce temps-là, ça peut être instantané pour certaines personnes. Puis pour certaines personnes, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps et puis ça peut demander de prendre juste pratiquer. Là, c'est vraiment juste comme une petite initiation juste pour toi, en fait, pour s'amuser. Et bien, pour celles qui ressentent quelque chose, je vais te demander, c'est de voir, c'est est-ce que tu es capable, en fait, de rapprocher tes mains ou est-ce que tu ressens vraiment, c'est comme des aimants, en fait, où tu es incapable, c'est de les couler. C'est juste un champ, là, tu sens qu'il y a quelque chose. Mais est-ce que
Ça veut prendre plus de l'expansion, comme là, c'est moi, je peux voir mes mains, par exemple, là, je suis pas capable de les refermer. C'est tellement il y a l'énergie qui entre. Puis, est-ce qu'elles ont envie d'encore prendre l'expansion? Puis, est-ce que l'énergie, elle est encore plus importante? Donc ça, c'est à ton rythme, là. Puis, ça peut être infini. Là, je parle, tiens, en même temps, là, mais je sens que c'est ça comme ça croît, là. Puis après, ben, puis t'arrives à ressentir vraiment au maximum, là, ben, là, je veux dire, c'est comme super, là, mais c'est déjà de démarrer avec ça, tu tu verras. Puis, c'est vraiment comme s'amuser, là, c'est quelque chose que tu peux, si tu es curieuse, c'est de voir comme ta sensibilité énergétique déjà comme présente, là, c'est quelque chose que tu peux t'amuser tu sais, à faire comme tous les jours ou quand tu t'ennuies, en fait, tu sais pas quoi faire, à défaut de faire de prendre le téléphone, là, tu peux, euh, tu peux faire ça. Donc voilà, ça c'était pour le soin, le soin Reiki, donc le soin énergétique.